un jour un verset. بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. Histoire de la Mecque. Pourquoi la Mecque n'est-elle pas une ville comme les autres? Allah le Très-Haut jure par la Mecque, la mère des cités, pour montrer à quel point elle est sainte et sacrée. Lorsqu'Allah l'Exalté a créé notre planète, il a choisi d'entre toutes les terres un endroit aride, désertique, et en fit une ville sainte, consacrée à son adoration. Au fil des siècles, il y envoya ses plus grands prophètes et y installa sa maison sacrée, Bekka, le premier lieu de culte de tous les croyants. L'adoration dans ce lieu est la plus récompensée, car la prière y vaut en une seule prière 100 000. C'est aussi la ville préférée de notre cher prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il jura à son sujet en disant « Je jure par Allah que tu es la meilleure des terres pour Allah et que tu es préférable à Allah parmi toutes les terres d'Allah. Si on ne m'avait pas expulsé, je ne t'aurais jamais quitté. » Allah l'a cité plusieurs fois dans le Coran sous différents noms. Mecca, la Mecque, Bekka, la maison de Dieu, Baytullah, El-Beled, la ville, al-Qura, la mer des cités, Al-Qariya, la cité. Où se situe la Mecque? Elle se situe en Arabie Saoudite, à 5600 km de la Seine-sur-Mer, plus précisément à l'ouest de la péninsule arabique, et à 79 km de Jeddah, une ville au bord de la mer Rouge. L'Arabie Saoudite est un pays islamique immense. C'est le plus grand des pays de la péninsule arabique. Sur son drapeau est inscrit la profession de foi, à savoir le premier pilier de l'islam, La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, soit il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Là-bas, le climat est aride. Il fait très chaud. Ainsi, il n'y a pas beaucoup de verdure et peu de végétation. Il y a des déserts, des chaînes de montagnes. C'est au centre de la Mecque que se trouve la mosquée sacrée Masjid al-Haram. En arabe, la Mecque se dit Mecca ou Mecca al-Mukarramah. Elle compte aujourd'hui environ 2 115 000 habitants et reçoit chaque année près de 2,5 millions de musulmans qui viennent y accomplir le pèlerinage. 5 fois par jour, à l'heure de la prière, les musulmans se tournent vers la Mecque, ville natale du prophète sallallahu alayhi wa sallam, capitale religieuse de l'islam et terre sainte, qu'Allah le Très-Haut protège. La Mecque est le meilleur endroit sur terre. Allah, le Très-Haut, l'a préservé de toute forme d'association et a strictement interdit les non-musulmans d'y aller. À la Mecque, il est interdit de déraciner les arbustes, couper les arbres, chasser ou déranger le gibier, tuer et ramasser les choses à terre, excepté pour celui qui proclamerait ce qu'il a trouvé. La Mecque, une ville chargée de belles histoires. C'est là où est né le meilleur des hommes, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On y trouve la Kaaba, la maison sacrée d'Allah, construite par le prophète Adam, détruite par le déluge de Nuh et reconstruite par Ibrahim et Ismaïl alayhima salam. Il y a également l'histoire de l'éléphant et du roi Abraha du Yémen. Allah le Très Grand a protégé Bekka de l'armée d'Abraha lors de l'année de naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam en envoyant une armée d'oiseaux qui jetèrent des pierres sur des éléphants, mais aussi celle du puits de Zemzem et d'autres encore. Avant l'arrivée de l'islam, Bekka, alors en ruine, vit des voleurs s'emparer du trésor que les pèlerins avaient pour habitude d'enfuir. Pour servir leurs idoles, les gens de Quraysh utilisèrent les ruines pour la reconstruire. Mais les différentes tribus se disputèrent, car chacune d'elles voulait déposer la pierre noire. C'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui fut désigné pour trancher sur le problème alors qu'il n'était pas encore prophète. Il décida de poser la pierre sur sa cape
et demanda à chaque tribu de transporter la pierre en tenant chacun un bout de cape. Ils déposèrent la pierre sur le sol et Allah a voulu que ce soit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui l'a remis à sa place. Qu'est-ce que la pierre noire? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait qu'Allah l'avait fait descendre du paradis, d'une couleur plus blanche que celle du lait. Ce qui l'a rendue noire sont les péchés de l'être humain. Il disait aussi que le jour du jugement dernier, Allah donnera vie à la pierre noire. Elle aura 2 yeux et une langue et témoignera en faveur de ceux qui l'ont embrassée. Histoire, la construction de la Kaaba. Il y avait en Arabie une vallée aride et sablonneuse. Rien n'y poussait, ni les hommes, ni les animaux ne pouvaient y survivre, car il n'y avait pas d'eau. Allah ordonna au prophète Ibrahim d'y laisser Hajar et Ismaïl. Le petit Ismaïl avait très soif et pleurait beaucoup. Soudain, l'eau se mit à jaillir du sable quand l'ange Jibril alayhi salam frappa le sol avec son aile. C'était la source de Zemzem. Elle donna de l'eau à la vallée désertique. De plus en plus de gens vinrent alors et construisirent leurs maisons. C'est ainsi que la Mecque fut bâtie. Un jour, Allah ordonna au prophète Ibrahim de construire la Kaaba, la maison d'Allah. Les prophètes Ibrahim et Ismaïl gravirent les collines. Ils y trouvèrent de grosses pierres. Ils les firent rouler vers la vallée et les entreposèrent toutes à la même place. Lorsqu'ils eurent suffisamment de pierres, ils commencèrent à construire la demeure d'Allah. Ils montèrent les murs, puis ils les recouvrirent d'un toit. La maison était modeste mais belle. Pendant toute la durée des travaux, ils priaient « Seigneur, accepte notre travail, accepte cette demeure que nous bâtissons pour toi. » Ils priaient aussi « Fais de nous des gens de bien, afin que nous nous prosternions toujours devant toi, et que nous te prions, fais que notre peuple t'aime, se prosterne devant toi, et te prie. Accorde ta miséricorde à notre peuple, fais qu'il se détourne de tout ce qui est mal et malfaisant. Fais qu'un grand prophète soit issu de notre famille, exauce nos prières, tu es le très miséricordieux. Allah exauça leurs prières, puisque des siècles plus tard, un grand prophète naquit en Arabie. C'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a aucune divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah, et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager.